Nous revenions sur un point. Vous avez fait la connaissance du colonel Tiegoro en quelle année? Mais depuis 1993, on a été recruté le même jour. Voilà. Donc, étant un ami de promotion qui vous connaît très bien, qui connaît votre identité, notamment votre prénom et votre patronyme, est-ce que le colonel Tiegoro peut vous qualifier d'un certain Blaise qui serait son adjoint? Non? Et même dans le rapport dont ils sont en train de faire allusion là, il dit un certain Blaise et un autre. Donc cela veut dire qu'il a été incapable même de dénoncer ou de reconnaître cet autre-là. Ok. Allons à la page 50. À la page 50, paragraphe 237. Si, avec la permission du président, j'aimerais lire. C'est quoi? C'est la page 50 de quoi? J'ai dit page 50. De quel acte? Du rapport de la commission d'enquête internationale. Allez-y. Voilà. Paragraphe 237. La commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Tiegoro, ainsi que de celle des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du stade, ce qui place cette unité au centre de l'attaque organisée et coordonnée contre les manifestants civils. Question, mon colonel. Au cabinet du pour des juges d'instruction et même à cette phase de l'instruction définitive, est-ce qu'on vous a présenté les éléments que la commission d'enquête internationale a déclaré être en sa possession pour confirmer la participation directe et personnelle du colonel Tiegoro ainsi que des hommes qui étaient placés sous son commandement comme le colonel Blaise Goum? Non, moi c'est le rapport là, c'est ici que j'ai vu. Où sont ces éléments? Les gens en train de... Non, aucun élément. Est-ce que cette commission vous a interrogé? Non. Non. Nous y reviendrons à la phase de confrontation. Est-ce qu'en raison de votre position à la station, vous avez pu échanger avec le colonel Moussa Tiegoro qui se trouvait à la pharmacie Manizé en train de sensibiliser? Non. Selon le ministère public, c'est difficile ou c'était difficile de dévisager les gens dans une telle débandade. Alors que c'est dans la même débandade que Toumba a été dévisagé par plusieurs témoins et parties civiles. Pas seulement Blaise. Est-ce que vous êtes la seule personne à avoir dévisagé Toumba? Est-ce que vous êtes le seul témoin à l'avoir vu au stade avec ces éléments? Non. Ils ont fait beaucoup de lectures ici où les leaders l'ont nommément désigné. Les gens l'ont nommément parlé. Vous d'ailleurs, est-ce que vous étiez voilé, cagoulé, ou bien vous étiez à visage découvert, étant au stade, à l'esplanade? Non, moi les habillements extravagants, moi je n'ai même pas les portés. J'agis toujours à découvert, à visage découvert, parce que moi, tout ce que je pose comme acte est légal et professionnel. Ok. Est-ce que les autres éléments de Tiegoro, d'ailleurs l'expression élément de Tiegoro, vous êtes d'accord avec moi qu'elle est vague, qu'elle est impersonnelle? Ce sont des hypothèses, des généralités. Voilà. Faisant croire à une responsabilité collective, Voilà. ce qui est d'ailleurs exclu en matière de procès pénal, Voilà. où c'est la responsabilité personnelle Voilà. et individuelle qu'on cherche à ressortir et à prouver. Voilà. Et vous êtes d'accord avec moi que vous n'étiez pas le seul élément de Tiegoro au stade, n'est-ce pas? Non. Alors, où sont les autres éléments? Tels que les Fariba Kamara, les Sori Kondé. Non, je ne sais pas. N'est-ce pas la preuve, mon colonel, Oui, maître. de la discrimination dont vous dénoncez vivement être victime? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Et je Appelons me des demande- choses par leur nom. Et je me demande qu'est-ce que réellement j'ai fait, franchement.
Ou bien parce qu'on a dénoncé ici que je suis proche de Dadis. Certainement. Ou bien parce que Tebro a dit que Tebro aurait dit dans le rapport que j'étais son adjoint. Chose qui n'est pas vraie. Alors que Franchement. vous n'avez jamais été l'adjoint de Tebro, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été l'adjoint de Tebro. J'ai donné le nom de son adjoint ici. Voilà. Depuis le premier jour. Voilà. Franchement. Voilà. Maintenant, abordons les fameuses photos. Puisqu'il n'y a rien dans le dossier, maintenant, les prétendus éléments de preuve, ce sont les photos. Prenons la première photo où vous êtes. Il y a une photo qui serait l'image du colonel Blaise Goum. Mon colonel, objectivement, logiquement parlant, est-ce que du point de vue visuel, est-ce qu'il existe le moindre trait de ressemblance entre cette photo et l'image du colonel Blaise Goum? Non, c'est pas pareil. Il n'y a même pas de trait de ressemblance. La manière dont lui-même il s'habille comme ça, là, je ne me suis jamais habillé comme ça. Regardez, l'épaulette est apparente ici, il n'y a pas de galon. Alors que j'étais lieutenant. J'étais lieutenant. Le grand lieutenant est très apparent sur l'épaule. Vous, regardez. Regardez. Voilà. Il n'y a même pas de galon ici. Voilà. Hein? N'est-ce pas, vous avez... Et puis la manière il tient l'arme là, c'est comme un cowboy. Moi, je ne me suis jamais comporté de la sorte. Voilà. N'est-ce pas, vous avez un signe particulier? Oui, qui n'existe même pas ici. Voilà. Où se trouve ce signe particulier? Il n'y en a pas. Si vous pouvez montrer au tribunal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au niveau de votre nez, il y a un signe particulier, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et qui n'existe pas ici. Voilà. Une cicatrice, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne sais pas pourquoi il cherche, coûte que coûte, oui, à retrouver le pouls oui, sur mon crâne rasé. Voilà. Alors qu'il n'existe rien là-bas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question que nous nous posons. Dieu est grand. Et en regardant la photo intégrale, les personnes qui figurent sur cette photo intégrale, en regardant à vue d'œil, vous voyez que quelles sont les personnes que vous pouvez reconnaître ici d'abord, sur cette photo intégrale? Ici, moi, je ne reconnais que deux personnes. Lesquelles? Je vois le président Dadis, oui, derrière lequel se trouve le commandant Toumba. Voilà. Donc, l'autre... Selon vous, c'est quel mouvement ou bien c'est quel cortège? Mais ça, c'est la garde présidentielle. Voilà. Ils sont tous alignés derrière le président. Voilà. Ça, c'est le cortège présidentiel. Mais écoutez, à l'époque, moi, j'étais lieutenant. Si c'est moi qui figurais sur cette photo, oui, hein? Oui. Mais Toumba allait me reconnaître. Voilà. Qu'est-ce que le colonel Blaise Goum va chercher dans un cortège présidentiel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que moi je vais aller chercher là-bas alors que moi j'avais de boulot à faire ici? J'étais planifié d'un moment à l'autre. Est-ce que le colonel Blaise était un élément de Je n'ai Toumba? jamais travaillé au sein d'une garde présidentielle. Non. Et en regardant même cette photo, est-ce que le colonel Blaise peut avoir même taille et même âge que la personne qui figure sur cette photo? Non. Mais qu'il envoie même un acte ici où une autorité militaire aurait pris pour m'affecter à une garde présidentielle. Qu'on m'apporte cet acte-là ici. Voilà. Et vous Pour pouvoir aller servir ici, là. Voilà. Vous comprenez que vous portiez le grade? Moi, j'étais lieutenant. Voilà. 2009, j'étais lieutenant. Voilà. Et le lieutenant, ce n'est pas cassé sur les épaules. Ils n'ont qu'à regarder. Il y a le galon ici. Voilà. Et quel est le lien, mon colonel, entre cette photo et les événements du 28 septembre? Je ne sais pas, parce que tout simplement, on a dit que les éléments des services spéciaux portaient les bleus rouges. Donc, il faut chercher partout, hein, pour chercher à... Et puis, moi, ce qui me fait mal,
ce qui me fait mal. Oui. Regardez, ça c'est un travail qui a été fait dans un super. Oui. C'est sûr. Ils prennent ma photo. Est-ce qu'à l'époque des faits, je portais la chemise là? C'est sûr. Ça c'est la chemise que j'ai portée Oui. le 25. Voilà. On prend ça, on coupe ici. Voilà. On coupe ici, Oui. on me met au milieu. Oui. C'est pourquoi j'ai pris soin de Monsieur vous le présenter Président. la photo intégrale. C'est grave. Sur la deuxième photo, sans référence, une photo muette, où on est en train d'interpeller un citoyen, selon la partie civile. Est-ce que cette photo indique à quelle date et à quelle occasion elle aurait été prise? Non? Et qu'est-ce qui prouve que c'est à l'occasion d'une opération de maintien d'ordre que ce citoyen a été interpellé ou sera interpellé? Rien. Moi, j'ai dit ici, ils peuvent aller chercher nos différentes photos concernant nos différentes opérations. Ils vont en trouver beaucoup. Là où on interpelle les bandits, là où on interpelle... J'ai fait une liste ici. Oui. Ils ne connaissent pas les conditions dans lesquelles nous, on a interpellé ces éléments-là. Voilà. Et qu'est-ce qui prouve que c'est au stade que cette interpellation serait faite? Rien ne prouve. Et je ne suis même pas ici pour dire que ça s'est passé à ma présence. Et vous confirmez qu'il n'y a pas eu de pluie dans la journée du 28 septembre, notamment au stade du même nom? Non. Voilà. Alors, apparemment, en voyant la photo, il pleut. C'est sous une pluie battante que cette interpellation serait faite. Ça passe. En tout cas, il appartient à la partie civile de nous rapporter les preuves de nos différentes interrogations, oui ou non? Bien sûr. Juridiquement, est-ce que ces photos sont opposables au colonel Blaise Goum? Non. Donc ces photos sont inopposables. On vous a posé la question de savoir, espérez-vous au retour de votre mentor au pouvoir pour bénéficier des postes? Mais qu'est-ce qu'un mentor? Et qui est votre mentor parmi vos co-accusés ici? Qui peut être considéré comme votre mentor? Non, et puis ils ont même défini, dire que le président Dadi c'est mon mentor. Mais comment il peut être mon mentor? Mais en quoi il sera va votre être mon mentor? Hein? En quoi? Il m'a guidé où? Dans quel domaine? Dans quelles circonstances? L'un des conseils des partis civils vous a paradoxalement interrogé en ces termes. Est-ce que vous croyez au miracle, mon colonel? Quel est le lien d'une telle question avec les faits poursuivis? Les miracles ont quoi à voir ici, devant ce tribunal? Oui, mais il n'y a pas de lien. Partout où on parle de miracle, c'est qu'il y a le désespoir. Ils veulent dire que si Toumba a eu ce poste, c'est parce que c'est le miracle. Et moi qui ai été formé, qui ai eu beaucoup de diplômes, je n'ai pas eu. Mais ça, je ne regrette pas ça. Hein. Voilà. J'ai dit ça ici. Oui. Mon père m'avait dit, si tu étudies, tu étudieras pour toi-même, pas pour moi. Si j'ai abandonné tout pour aller me former, c'est comme si je savais que ce jour-là allait arriver. Voilà. On se forme pour soi-même. On ne se forme pas pour quelqu'un. Même pour sa propre maman, pour son propre père, on ne se forme pas pour lui. On se forme pour soi-même. Maintenant, leur prétendu miracle, ils doivent continuer dans ce miracle. Mais quelqu'un viendra un jour qui va faire prévaloir les compétences. Voilà. Le miracle n'aura pas sa place là-bas. Voilà. Il n'y a pas de miracle ici. Mon colonel, est-ce que vous aviez été personnellement témoin oculaire d'un quelconque acte de violence au stade? Non, moi je ne peux pas faire de violence. Je n'ai jamais fait de violence. Ça, c'est des trucs qui sont interdits même dans notre déontologie, faire la violence. Vous pouvez demander, même les escadrons, en faisant, il est enseigné que lorsque vous interpellez quelqu'un, la violence doit cesser. Si vous devez agir, hein, même les gendarmes commandos dans les autres pays. Oui. Mais dès lors que la violence n'est plus nécessaire, ce n'est pas la peine. Encore moi, je n'ai jamais fait de violence. Et je ne pense pas si
Surtout qu'avec ma position actuelle, la violence, c'est exclu. Mon colonel, Exclu. parlant de la prétendue complicité de viol, est-ce qu'on vous a démontré ou prouvé comment vous avez été complice, comment vous avez provoqué les cas de viol, comment vous avez apporté votre secours, votre assistance? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vous a expliqué? Est-ce qu'on vous a d'ailleurs présenté vos prétendues victimes, ne serait-ce que les rapports avec un lien vous concernant? Oh non, moi, on m'a pas présenté un tel rapport. D'abord, victime, ça, je peux dire qu'elle est un peu éloignée. Mais je veux qu'on me présente l'auteur même. L'auteur. Voilà. Qui va dire que comment je l'ai assisté. Oui. L'un des conseillers des partis civils vous a même reproché d'avoir abusé de votre autorité. Mais mon colonel, en nous inspirant de votre version réelle des faits poursuivis, que vous avez largement exposé à l'audience du 25 janvier, et de vos réponses aux multiples questions du ministère public et des avocats des partis civils, où se trouve l'abus d'autorité. Il n'y a pas d'abus d'autorité. D'ailleurs, ils avaient quelle autorité? Pour pouvoir parler de son abus. Ils avaient quelle autorité? Aucune. Aucune autorité pour parler de son abus. Voilà. On vous a... Tout ça là, c'est les allégations. Voilà. On vous a demandé pourquoi vous n'avez pas établi un rapport des événements du 28 septembre. Mais n'ayant pas constaté d'incidents majeurs pendant vos opérations d'encadrement, le compte rendu verbal à votre chef de planification n'était-il pas suffisant? Mais c'était suffisant. Mais dans ce dossier même, maître, mais quel est le rapport d'une autorité militaire qu'on a retrouvé ici? Alors qu'elles ont été toutes informées. Voilà. Par qui? Oui. Toutes les autorités qui ont été entendues ont produit quel rapport ici? Oui. La partie civile, par l'organe d'un de ses conseils, va plus loin, jusqu'à vous intimer de changer votre stratégie de défense en disant, selon la partie civile, votre part de vérité dans cette affaire pour, dit-il, soulager les victimes et sauver l'honneur de la Guinée en vue d'une réconciliation nationale. Mais mon colonel, est-ce que vous pouvez être témoin des faits dont vous n'avez pas constaté? Non. Non, je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Voilà. Voilà. Je ne peux pas déclarer quoi que ce soit. Hein? Voilà. Une chose que je n'ai pas vécue. Voilà. Donc, on ne peut pas vous obliger à mentir. Il ne peut même pas. Voilà. Ça, c'est clair. Le mensonge ne vous ressemble pas. Non, il ne peut pas, il ne peut pas. Voilà. Moi, je veux qu'au sortir de ce procès, Voilà. que je continue à bénéficier de la confiance des uns et des autres. Voilà. Et c'est que nous, Même nous tous ceux qui cherchons. sont ici là. Voilà. Parce qu'on est tous des Guinéens. On est en train de vivre sur la sphère là. Voilà. Mon colonel, votre mission étant une mission d'observation et d'encadrement de la manifestation en restant à l'arrière-plan, est-ce que vous pouviez vous confondre aux escadrons de gendarmerie qui étaient déployés au stade pour les opérations de maintien d'ordre? Parce qu'on vous a posé cette question. Est-ce que vous pouvez vous confondre aux escadrons qui étaient déjà déployés au stade alors que vous n'aviez pas les mêmes missions? Non. On ne pouvait pas se confondre à eux. Voilà. On n'a pas les mêmes commandements, on n'a pas les mêmes missions. On vous reproche d'être impliqué ou responsable ou bien témoin de l'arrestation de nombreux manifestants qui auraient été séquestrés et torturés au camp par les bérets rouges. Est-ce que l'une de ces personnes prétendant être victime d'arrestation arbitraire, de séquestration et de torture a dénoncé le colonel Blaise dans les procès-verbaux d'audition de parties civiles et de témoins versés dans la première procédure? Non, aucune lecture ne m'a été faite dans ce sens-là ici. Est-ce que le colonel Blaise
a été confronté à l'une de ses prétendues victimes devant le pool des magistrats instructeurs, des personnes qui seraient torturées, Non, séquestrées. je ne les connais même pas. Donc, aucune personne n'a été confrontée à moi. Il n'y a pas eu de confrontation, malgré que j'avais réclamé. J'ai dit, mais qui m'a cité? Voilà. Pardon, Voilà. qui m'a venu l'intéresser. Voilà. On va se retrouver ici. Voilà. Non, bon, on va le faire après. Voilà. Vous pouvez Ou bien, aller. On va le faire après, vous pouvez aller. Oui. Je suis allé. Merci mon Ce n'est colonel. qu'en 2022 là qu'on m'a appelé. Donc, le colonel Blaise n'a été ni témoin, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été témoin Non, de mais- l'arrestation arbitraire de séquestration, de torture au stade du 28 septembre ou au camp Alpha Diallo, oui ou non? Non. Et d'ailleurs, comment les services spéciaux peuvent collaborer avec les bérets rouges de la garde présidentielle qui étaient censés rester dans leur caserne le 28 septembre et qui ne devaient même pas être au stade ce jour? Comment vous pouvez collaborer avec une telle équipe, avec ces intrus? On ne peut pas collaborer ensemble. On n'a pas les mêmes missions. Voilà. Il y a un des conseils de la partie civile qui vous a dit, vous connaissez le cimetière Faban parce que vous aviez la carte de Conakry. Mais quel est le lien, quel est le rapport? La carte de Conakry que vous aviez servait à quoi? La carte de Conakry. Moi, la carte que j'avais, ce n'était pas pour rechercher les cimetières. Voilà. Hein? Oui. Voilà. J'ai étudié ce qu'on appelle la topographie militaire. Voilà. Quand je vais dans une zone, pour mieux me situer, j'ai la carte. J'étudie quelles sont les zones susceptibles d'abriter les bandits. Voilà. C'est à travers la carte qu'on a eu à découvrir la forêt de Kakimbo, Voilà. forêt de Tombolia, Oui. de Modula et consorts. Voilà. Et on les visitait régulièrement. Voilà. La nuit comme la journée. La journée d'abord, on détermine les différents points d'accès. D'autres Voilà. questions? Voilà. Merci mon colonel. Est-ce que les services spéciaux étaient un mouvement de soutien ou de parrainage d'une éventuelle candidature du président Dadis? Non. Nous sommes le militaire et la politique. Parce qu'on a dit ça ici, hein? Non. Voilà. C'est les gens qui parlent seulement. Mais moi, je n'ai jamais été soutien d'une quelconque candidature de qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est même une méconnaissance de vos exploits glorieux d'alors, dont vous avez étalé certains Bien à sûr. cette barre. Oui. Oui. On vous accuse d'être l'un des planificateurs, l'un des exécutants des crimes du 28 septembre et des jours suivants, en étroite collaboration avec les bérets rouges de la garde présidentielle. Mon colonel, est-ce que vous pouvez encore une fois de plus prouver votre innocence à ce tribunal, devant ce tribunal? Bien sûr. Moi, je n'ai jamais été planificateur d'une telle manœuvre. Je ne peux pas le faire. Si je dois faire la planification, c'est faire une planification dans le cadre d'une formation. Comme je l'ai toujours fait à Symphonia. Les gens sont témoins. J'ai parlé de mon parcours d'enseignant ici. Hein? Les commandants d'unité, je les ai fait recycler. Je les ai donné la formation pour pouvoir tenir et commander les compagnies de gendarmerie. Moi, c'est dans ce sens-là que moi, je me reconnais. Hein. Maintenant, planifier pour aller faire quoi que ce soit, ça ne relève pas de ma compétence. Voilà, c'est clair. Voilà. Mon colonel, merci. Relativement à vos patrouilles d'urne du 28 septembre 2009, est-ce que votre planificateur vous a donné un itinéraire qu'il fallait scrupuleusement respecter? Non? Est-ce que d'habitude, on vous détermine des itinéraires? Il n'y a pas d'itinéraire à déterminer. Suivant les exigences du terrain, on peut changer. Vous pouvez vous retrouver à Amdala ici. Oui. Et puis, parfois, un bon citoyen menacé qui vous appelle de Koja, Oui. hein? Ou bien de Ankosek, vous êtes obligé de rallier le coin. Voilà. On en a fait plusieurs fois. Bon, si c'est comme ça, il faut quand même
encourager ou décourager les bons travailleurs, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, hein? On vous a demandé, c'est vraiment compliqué. Mon colonel, on vous a demandé de citer quelques consignes que vous auriez données à vos éléments. Est-ce que les consignes, pas d'action commando, la cohésion de l'équipe, est-ce que ce sont des ordres que vous donniez à dessein de brutaliser ou de violenter des manifestants? Non, bon, ça c'est trop élémentaire, les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit pas d'action commando, regardez même au niveau des escadrons, vous pouvez les demander. C'est les mêmes consignes. Quand ils sortent sur le terrain, si vous vous détachez du groupe, mais facilement les manifestants peuvent vous rattraper. Ça, au péril même de votre vie. Oui, mais bien sûr. Voilà. Donc tous les cas de mort, le plus souvent qu'on rencontre parmi les forces, c'est des gens avec un excès de gel, ils veulent pourchasser un manifestant, il va de l'autre côté, les autres se retrouvent autour de lui. Ça, c'est des petites consignes qu'il faut donner. Ça, c'est le b.a.-ba même. Vous ne pouvez pas, et encore une fois, les gens qui étaient avec nous, c'était des élèves. Mon colonel, l'un des conseils des partis civils vous a demandé de parler de la moralité de votre ancien collègue Sori Kondé. Est-ce que vous êtes à cette barre pour faire le portrait moral de Sori Kondé? Non. Sori Kondé ne m'a jamais fait du mal. Je ne suis pas là pour faire son portrait moral. On vous a encore interrogé en ces termes. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la Croix-Rouge au secours, demandé des renforts, informé le chef d'état-major général des armées? Bon. Aviez-vous vu quoi et en quelle qualité vous appelez la Croix-Rouge, demandez des renforts, alors que les escadrons de gendarmerie chargés des opérations de maintien d'ordre étaient d'ores et déjà déployés sur les lieux? Vraiment? Moi, j'avais quelle qualité pour appeler la Croix-Rouge? Voilà. Est-ce que j'avais même le numéro du patron de la Croix-Rouge? D'autres même ont demandé, est-ce que la Croix-Rouge peut venir témoigner? Mais ça, c'est la méconnaissance. Voilà. Vous pensez que la Croix-Rouge est une institution qu'on peut manier ou peut venir? Mais la Croix-Rouge ne peut pas venir faire le témoignage devant n'importe quelle juridiction sans l'aval de Genève. Voilà. Qui se renseigne là? Ouais. Qui se renseigne? Mon colonel, juridiquement et logiquement même, qui est mieux placé pour dire à ce tribunal ce qui s'est réellement passé dans l'enceinte du stade du 28 septembre ce jour? Oui, mais c'est le commandant Toumba. Voilà. C'est lui qui doit dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. C'est lui qui doit dire avec qui il était parti. Les parties civiles qui ont été victimes, voilà, elles sont aussi mieux placées pour dire quels ont été les agissements de Toumba vis-à-vis d'elle. Voilà. Voilà. C'est ça. N'étant pas présent au moment des faits poursuivis, est-ce que vous êtes Dieu pour savoir qui a fait quoi? Non. On vous a parlé, l'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif ou tardif. Mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum? Qu'avez-vous fait pour vous repentir? Vous dites? L'un des conseils des partis civils vous a parlé de la notion de repentir actif, oui, ou tardif. Oui. Mais en quoi cette notion concerne le colonel Blaise Goum? Qu'avez-vous fait pour vous repentir? Non, je n'ai rien fait. Je ne peux pas me repentir. Voilà. Je n'ai rien fait. C'est dans la lecture de la déclaration d'un témoin qu'ils ont parlé que est-ce que vous ne savez pas que Toumba a fait ceci, cela? Voilà. De l'autre côté, on dit que Toumba a fait aussi ceci, cela. Il dit qu'il a agi. Peut-être qu'il a eu des remords pour se repentir. Voilà. Et cela n'engage que la personne. Voilà, c'est pas moi. Voilà. La défense de Toumba vous a demandé dans un ton impératif, avec même des propos dont le tribunal même était obligé d'arbitrer, de les revenir, de les faire observer le respect à votre égard. On vous demande le numéro d'immatriculation des pick-up et les nombres d'éléments qui avaient accompagné Toumba au stade du 28 septembre. À cette phase où vous avez été surpris
est-ce que vous allez d'abord avoir pour priorité cesser à replier immédiatement, quitter les lieux, ou bien vous cherchez à prendre note pour dire, bon, ce véhicule porte tel numéro d'immatriculation, et je compte les nombres d'éléments 1, 2, 3, 4. Vous pouvez vous arrêter en train de faire ça, d'agir de la sorte? Mais c'est trop élémentaire. On ne pouvait pas se permettre de faire les relevés des numéros d'immatriculation des véhicules. Moi, je ne pouvais pas le faire sur le jour de l'action. Puisque vous ne vous attendiez pas à leur présence injustifiée. Voilà, ce qui m'intéressait. Est-ce que leur présence sur les lieux était justifiée? Non. Voilà. Non. Est-ce que le fait de dire présent, en raison du temps passé en prison, de donner les 11 noms de vous qui étiez garde rapproché de M. Boubacar, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'êtes pas à même maintenant là de donner ces noms. Non, j'avais Parce donné que juste sur ma que carte, vous avez mais je oublié. ne connais pas vraiment les... C'est-à-dire, je ne connais pas les noms comme ça. Ok. Vous pouvez oublier, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, puisque nous sommes au jour du 28 septembre, est-ce que vous avez vu les autres membres des gardes rapprochés quand vous êtes arrivé voir M. Diakité? Quoi? Est-ce que vous avez vu les autres gardes rapprochés ce jour-là, quand vous êtes venu demander la permission à M. Diakité? Non, c'est-à-dire c'était matin bonheur, les mouvements ne sont pas commencés à la présence comme ça là. D'autres sont couchés comme ça là, d'autres... Est-ce que vous les avez vus? Non, Oui ou non? Je suis venu directement, je suis rentré. Je n'ai pas vraiment observé. Est-ce que le président peut m'aider? Est-ce que vous avez vu les 11 autres ou certains d'entre eux? Je n'ai pas vu vraiment les gens. Je dis, c'était le matin, vraiment, bon. C'est parfait. Je suis rentré, C'est bon, il était hein? seul. Moi, je suis satisfait. Vous n'aviez pas vu. Ce jour, vous avez donc quitté. Vous êtes revenu seulement le 2. C'est bien ça? Oui, je me suis retourné le 2. Oui, maître. Et vous avez encore quitté le 2 pour ne revenir que le 8. C'est bien cela? Oui, maître. Ça veut dire entre le 2 et le 8, vous ne pouviez rien dire de ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya Diallo, des mouvements du camp Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas? Oui, maître. Ok. Donc entre le 2. Et est-ce que le jour du 28 septembre, vous êtes allé au camp Alpha Yaya? Kanfaya. Oui. J'ai dit que j'étais, qu'on appelle, en titre d'absence journalière. Je suis d'accord avec vous, donc vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas été, N'est-ce pas? je n'ai pas été au camp. Donc si vous n'étiez C'est pas quand, là-bas... à notre retour de l'abbé, après avoir rencontré avec lui, je me suis retourné. D'accord. Ça veut dire que du 8 au 20, plutôt du 28 septembre 2009 au 8 octobre 2009, vous ne pouviez rien voir sortir du camp n'étant pas là-bas. C'est bien cela? Je n'ai pas observé, j'étais chez moi. Vous étiez chez vous. D'accord. Parce que je n'ai pas de repos. Avant d'aller chez vous, vous savez, M. Camara est poursuivi pour des faits de complicité et autres. Ça veut dire qu'il a fourni des moyens. Et ces moyens-là peuvent bien être ces véhicules qui sont remplis d'armes. Est-ce que vous aviez vu, vous qui étiez tout le temps là, un véhicule rempli d'armes? Je dis, moi, je n'ai pas vu un véhicule à mes deux yeux. Parfait. Je ne vais pas mentir. Parfait, parfait et parfait. Vous avez dit, ou je vous pose la question, est-ce qu'avant ça, vous dites que vous avez vu un groupe de jeunes, de personnes que vous appelez des recrues?
C'est bien Oui, cela? à la devanture de notre bâtiment, il y a un autre bâtiment qui est en face de nous. À la Là, devanture de votre bâtiment. oui, il y avait des recrues là-bas. C'était le bâtiment de qui? Qui était là-bas? Non, là-bas, c'est un bâtiment comme les autres bâtiments, quoi. Est-ce que vous connaissez un ou deux, trois de ces soi-disant recrues-là? Est-ce que vous en connaissez? Non, moi, c'est-à-dire, je les voyais en distance, je ne me suis pas intéressé. Je suis donc, heureux. Vous les voyez donc à distance, À n'est-ce distance, pas? mais Comment pouvez-vous alors affirmer que ces gens venaient de Kalea, alors que vous les voyez à distance et vous ne les connaissiez même pas? Comment pouviez-vous affirmer qu'ils venaient de Kalea? Je veux des explications par rapport à ça. Non, Attention c'était du tribunal. des soldats. C'était des soldats. Quand tu vois un soldat, il n'y a pas de. Monsieur- je suis militaire. Monsieur Donc Raphaël, c'était des soldats. je suis d'accord avec vous, monsieur Raphaël. Oui. Je n'ai jamais dit que ce n'étaient pas des soldats, je n'y étais pas. Je suis juste en train de vous dire à vous, qui disiez tout de suite que vous ne les connaissiez pas, que vous n'étiez pas à côté, vous étiez à distance. Mais comment saviez-vous qu'ils venaient de Kalea? Ou alors, vous doutez, vous ne pouvez pas confirmer qu'ils venaient de Kalea, c'est ça? Là, j'ai vu un groupe d'hommes, de soldats à la devanture, dirigé par Bamba. Très bien, mais vous ne Là- saviez pas que ces gens-là venaient de Kalea. On est d'accord? C'est facile. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils ne venaient pas de Kalea? Laissez-moi passer. Maître, j'ai vu un groupe de soldats Oui. regroupés devant moi, dirigé par Maître Bamba. Oui. Ce groupe de soldats que vous avez vu, monsieur Raphaël, est-ce que vous pouvez confirmer ici que ce groupe-là venait de Kalea? Si vous ne pouvez pas, dites juste au tribunal, je ne peux pas donner la certitude qu'il venait de Kalea. Là, je n'en sais rien, mais j'ai vu un groupe de soldats quand même dirigé par Bamba, mais je n'en sais rien. C'est J'ai vu parfait. un groupe de soldats. Vous avez vu un groupe de soldats dirigé par Bamba. Bamba. Qui était Bamba? Non, c'était l'un des militaires. Qui était Bamba? Qui était Bamba? C'est un militaire. C'est un militaire. Il était au camp comme vous. Oui, il était au militaire, au régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez la possibilité de rattacher ce groupe-là à M. Dadis Camara? Hein? Est-ce que vous avez la possibilité, avec certitude, de rattacher ce groupe-là à M. Camara? Non, je n'en sais rien là-bas. Parfait. Non, vous n'en savez rien parce que vous ne pouvez pas. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ce groupe-là embarqué à bord d'un véhicule pour sortir de ce camp? Là, cette journée, je n'ai pas, que vous parlez, je n'étais Parfait. pas. Vous n'avez non plus pas Ah, vu ah. ce groupe-là sortir, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, oui. Merci. Maintenant, vous avez parlé de Kalea. Hier, à une des questions de mon confrère Pépé, vous avez répondu qu'à ce moment-là, il y avait deux camps de formation, Kalea et le camp Siam. Vous confirmez ça? Ok. Vous confirmez qu'il y avait le camp Kalea et puis le camp Siam? Ah oui, il y avait deux camps de formation. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là pouvaient venir de n'importe où, mais Là, pas forcément de là, je Kalea? n'en sais rien, maître. Vous n'en savez rien. On va avancer. Dites-moi, puisque nous parlons de formation, savez-vous qu'au temps de M. Dadis, si on parlait de formation, ça avait commencé à partir du 29 août 2009. Ça, vous le saviez? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Savez-vous aussi que les premiers recrues qu'on a eues venaient du village qu'on appelle Sana, 300 recrues? Est-ce que vous connaissez le village appelé Sana, en Haute-Guinée? Là, je n'en sais rien, là. Je vous informe que c'est le village du général Sekouba Konaté. Là, je n'en sais rien là-bas, quand même. Donc les premiers recrues étaient au nombre de 300. Je vous informe alors si vous ne saviez pas.
Est-ce que vous saviez aussi qu'au temps de M. Dadis Camara, en dehors de ces 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrutement en République de Guinée en 2009? Vous êtes militaire. Est-ce que vous savez cela? Quoi? Vous êtes Qu'en dehors militaire. des 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrues en Guinée au temps de M. Dadis Camara. Est-ce que vous le savez? Non, ils ont recruté des gens et ils étaient en d'autres, c'était à Kalia en formation, comme il vient de dire. À part de ça, je n'en sais rien d'autre. D'accord. Je veux également votre avis sur quelque chose d'important. Feu Jean-Marie Doré avait indiqué clairement, il ne vit plus aujourd'hui, mais il a un PV. Vous pouvez prendre son PV, Monsieur le Président. Le PV, c'est la cote 964. C'est le procès verbal d'audition de partie civile du 4 avril 2011. Et ce n'est pas paginé, mais au feuillet 2. Au feuillet, je pense que c'est 2. Aidez-moi. Il a clairement indiqué qu'il a vu au stade des personnes dont le mode opératoire ressemblait aux gens de l'Ulimo. Aux gens de l'Ulimo. Est-ce que vous saviez l'Ulimo? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Vous ne saviez rien de l'Ulimo, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'au temps du général Sekouba, au temps du général Lansana Conté, le général Sekouba était à Macenta, à la frontière, et qu'il était à même de connaître ces gens-là? Est-ce que vous saviez ça? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Est-ce que vous saviez que le 28, le général Sekouba était à Conakry jusqu'à 9 h du matin, c'est-à-dire après que vous soyez allé demander la permission à M. Boubacar Sidiki Diakité, et que c'est seulement après 9 h qu'il a bougé de l'aéroport de Conakry pour Macenta? Est-ce que là aussi vous le saviez? Là, je ne sais rien. Parce que nous, j'étais à l'abbé. Là, je ne sais rien. D'accord. Vous qui êtes aussi militaire, vous qui êtes militaire, vous ne trouvez pas la coïncidence? On dit, une des parties civiles dit, il y a vers des gens de l'Unimo au stade, il les a vus. Une personne qui les connaît mieux quitte après que les événements sont déjà enclenchés pour aller à Macenta. Quelle conclusion vous pouvez tirer? C'est une question? Oui, c'est une question. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je suis d'accord avec vous. On va revenir sur un élément très important. Raphaël, Monsieur je le comprends. Président, je veux boire. Monsieur le Président, je veux boire. Allez-y, maître. Avec votre permission, je peux, Monsieur le Président? Monsieur Raphaël, Présent, maître. je voudrais revenir sur quelque chose
Vous avez déclaré ici que vous avez beaucoup souffert. C'est bien cela? J'ai beaucoup souffert, oui, maître. Parfait. Vous avez même déclaré ici que pour vous, vous êtes ici à cause des événements du 3 décembre 2009. C'est bien cela? Oui, maître. D'accord. Et vous avez également déclaré, et je voudrais vraiment que Monsieur le Président me permette de prononcer ce terme, je n'ai pas le choix. Vous avez déclaré ici que vous avez été rejeté par tout le monde, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est bien à cause de M. Dadis Camara? Quoi? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est peut-être à cause de M. Dadis Camara? Non, M. Dadis Camara, je n'ai pas de problème avec la famille de Dadis, même Dadis lui-même. Mais le problème, c'est les gens qui ne comprennent pas, nos parents là. Moi, je ne voudrais pas heurter la sensibilité du tribunal. Pas de problème avec le président Dadis. Puisque vous dites que vous vous êtes retrouvé là, vous pensiez que c'était pour les événements du 28 septembre, plutôt du 3 décembre 2009. Oui, 3 décembre. Je vais vous rassurer que ce n'est pas cela. Et vous n'êtes pas là pour cette raison, parce qu'il y a eu déjà une procédure qui a été engagée dans cette affaire-là. Des juges ont rendu une décision. Des questions, maître. Oui, Monsieur le Président, je veux... Il sait pourquoi il est là. Ça lui a été notifié. Des questions. D'accord, Président. Je voudrais... Est-ce que vous connaissiez Monsieur Moussa Magasuba? Oui, c'est mon promotionnaire. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que Monsieur Magasuba avait fait l'objet de poursuites dans les affaires dites du 3 2009? Nous étions tous ensemble. Au nombre de 38 personnes. Je suis heureux. Mais vous n'aviez pas été renvoyé. Ça veut dire que vous n'aviez rien à voir avec cela. Mais j'ai été acquitté, quoi. Je n'ai pas dit cela. Dites-moi, le jour du 3, vous confirmez que c'est vous qui gardiez à tout moment les armes de M. Diakité? C'est une question? Oui. Quand nous sortions, nous mettons... Moi, je sais déjà. Je veux juste voir si vous confirmez. Quand nous sortions, l'arme est au milieu de nous. Parce que dans la voiture, c'est au milieu de nous. Oui. Non, quand vous êtes assis à bord du véhicule. Hein? Oui. N'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas assis à bord du véhicule, quand vous êtes dehors, quand vous marchez, qui garde les armes? Oui. Qui garde les armes? Non, quand nous marchons, vraiment, je détiens l'arme. C'est vous qui détenez l'arme? Oui. Essayez. Quand vous allez quelque part et vous êtes assis, quelque part, qui détient l'arme? Non, si vraiment nous sommes, comme ce que je viens de dire, je détiens l'arme. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le 3 décembre, est-ce que c'est vous qui déteniez les armes également de M. Aboubakar Diakité? Son arme? Oui. Quand on est descendu avec les appareils, avec les appareils, les radios, donc on était maintenant stationné. Là, je n'avais pas l'arme parce qu'on était stationné. Vous avez dit tout à l'heure. Là, on est stationné maintenant à Soz, à Koundara. Oui. Maintenant, moi, mon prix comme ça, il y avait un jeune là-bas qu'on appelle Soz. Lui aussi, c'était pour qu'on a cet appareil. Donc, nous deux, on a arrêté maintenant en train de parler. Moi aussi, je posais mon problème. Je dis, moi, je vais maintenant, pour qu'on quitte ici, pour aller voir le Libanais Ali pour me offrir les jus. Voici le projet. D'accord. Et
une seule question, puisque ce jour-là, oui. Quel dernier mot le président Dadis a prononcé, puisque vous étiez là, à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a pu dire, malgré le fait qu'il ait reçu cette balle dans la tête? Il a dit un mot. Vous étiez là, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que le président a dit? Oui. Oui, quand l'arrivée du président, il est descendu, directement, il s'est dirigé... Monsieur le Président, ce n'est pas la question. À quel moment, à quel moment? Lorsque vous avez clairement indiqué ici que vous l'avez sauvé. Moi, je ne vous conteste pas cela. Oui. Je n'y étais pas. Je dis, puisque c'est vous qui étiez proche, c'est vous qui l'avez tenu, oui, après avoir reçu la balle lorsqu'il gisait dans le sang, quel mot, quelle phrase il a prononcée? La phrase qu'il a prononcée? Oui. Parce qu'avant de venir, c'est l'autre qui était auprès de lui en train de pleurer. Mais moi, dans ma pensée, Dadis est mort là-bas. Donc je considère que vous n'aviez pas entendu... Laissez-le finir, maître. Laissez-le finir. La manière que je l'ai vu coucher, le sang coulait, je pensais que c'est fini. Donc c'est à ce moment l'autre pleure. Eh papa Dadis, j'ai dit tais-toi, prenons, on va le faire sortir. Le nommé Bouba, celui qui a mis d'abord sa main en bas de son rein. Maintenant, directement, on a pris ses bras, le Kaba, le nommé Kaba, la deuxième de Bégré, lui, il a pris ses pieds. Le pick-up est arrêté tout près, on l'a mis dans la pick-up, sur le banc. Monsieur Abba, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez entendu? Non, là, je n'ai pas entendu le mot que s'il a dit. C'est parfait, vous n'aviez pas entendu ce qu'il a dit. Mais je n'ai pas entendu, en français. D'accord. Combien de temps cela a pris entre la réception de la balle et votre assistance jusqu'au niveau du véhicule? Combien de temps cela a pris? 1 minute? Non, ça n'a 2 même minutes? pas, 3 ça n'a minutes? pas pris même de temps. Parce que quand je suis parti, j'ai regardé celui, je suis revenu. Directement, Bouba étant, j'étais proche. Maintenant, c'est seulement directement quand j'ai parlé, il a mis sa main en bas de son rein. Et nous, on a pris son pied, l'autre a pris ses bras, l'autre a pris son pied. Comme ça, on l'a mis. Une dernière question sur ce point-là, uniquement. À ce moment-là, où était M. Aboubakar Diakité? Là-bas, maintenant, c'était le tir qui était là-bas. Nous, on cesse à quitter dans le lieu. À ce moment, où était M. Aboubakar Diakité? C'est-à-dire, moi, je n'avais pas l'émotion maintenant. Moi, mon intention était maintenant sur le président. Donc, vous ne saviez pas où il était? C'est ça? Mon intention, c'était sur le président. C'est comme ça. Mais c'est Makambo que moi, je l'ai vu quand il était en face de nous. Okay. Il partait vers la pick-up. Est-ce que... le manque de bénédiction, moi, je l'ai vu. C'est bon. Monsieur Raphaël. Présent, maître. On a quitté l'avant 28 septembre. On est venu au 28 septembre. Oui. On a parlé du 3. Oui. Toute cette période-là. Oui. Dites-moi, entre M. Boubacar Diakité et M. Claude Pivi et autres, qui Dadis avait toujours soutenu quand ça ne marchait pas, qui M. Dadis a toujours soutenu. Si ça ne marchait pas entre ministre de la Sécurité Pivi, le président soutenait toujours Toumba. Y compris après les événements du 28 septembre. Après les événements du 28 septembre. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler de trahison? Est-ce qu'on peut parler de trahison? Dadis, je viens de dire, Dadis, lui, n'a pas de plan avec Toumba. Est-ce qu'on peut parler de trahison? Pour moi, je parle uniquement, c'est lui mon seul client, oui. Ici. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de trahison au vu de tout ce que vous dites de M. Dadis au regard de M. Boubacar? Non, entre lui... Ça veut dire que, oui, devant vous ayant vécu tout, oui, M. Dadis Camara n'a jamais trahi M. Toumba. Il était sincère avec lui.
Alors, dites-moi, pourquoi on continue de parler de trahison de M. Dadis vis-à-vis de Toumba? Pour vous, est-ce que cela est fondé? Non, quand les gens parlent, bon, mettre là-bas, ce n'est pas à mon attribution, je peux dire que je n'en sais rien là-bas. Je suis d'accord avec vous. Oui. Vous pouvez le dire, le président vous a même notifié. Croyez-moi, ça ne me dérangerait pas. Hein? Je suis déjà... Parce que moi, je parle dans la sincérité. C'est bon, c'est bon. Je suis déjà content. Oui. Je suis déjà content. Je reviens à autre chose. Vous qui êtes militaire, vous avez déjà entendu M. Dadis Camara dire que cette armée n'était pas contrôlée, n'est-ce pas? Quoi? Que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Ouais, n'est-ce pas? On a entendu dans le média. Parfait. Vous qui viviez cette armée, est-ce que vous-même, vous pouvez lui donner raison quand il le disait? Là, je n'en sais rien. Parce que moi, quand même, j'étais contrôlé de moi-même et j'ai la tête sur mon épaule. C'est parfait. Je vais alors vous donner juste quelques exemples de faits pour que vous puissiez indiquer que c'était le cas ou pas. Et je vais commencer par votre patron. Monsieur Aboubakar a indiqué ici clairement qu'il avait pris la responsabilité sur lui de grader Marcel. Qu'il avait pris la responsabilité sur lui-même de prendre les grades et de donner à Marcel. Il avait dit ici, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que cela n'est pas un exemple de l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Non, là, je n'en sais pas parce que ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Je n'en sais rien là-bas. C'est parfait. Vous-même, vous aviez dit ici, en parlant de M. Marcel Guilavogui, j'ai fait exactement comme vous. Mais lui, c'était le neveu. Il pouvait faire ce qu'il veut. Est-ce que cela n'est pas un fait qui indique l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Ça, c'est les vous faits, étiez là. Est-ce que vous étiez là? Vous étiez là aussi lorsque M. Aboubakar disait qu'il est allé avec ses hommes chez M. Futurelec, Silla, pour récupérer des véhicules. Est-ce que cela n'est pas factuel de ce que dans cette armée, il y avait de l'indiscipline? Les véhicules, c'était les véhicules militaires. Est-ce que cela n'est pas factuel? Est-ce que c'était à vous ou à lui d'aller prendre par la force? Non, il n'a pas pris par la force parce que j'étais là-bas ce jour. Exactement. Ah, vous étiez là-bas? J'étais là-bas quand même. Oui. Il est allé, il a demandé si la patronat, mais si la patronat était en haut. Mais après, ils ont appelé l'inspecteur général commando Fagain, soit disant qu'il y a les groupes d'hommes militaires qui sont venus. Donc, Aboubakar est venu avec ses groupes de commandos chinois. Mais quand ils sont venus, Toumba était assis pour attendre Silla Patronat pour qu'il descende. Maintenant, quand la manière que Aboubakar lui a entendu, il est venu. Maintenant, Toumba a dit, va le faire comprendre que c'est Toumba qui est là. Je suis parti vers l'inspecteur général. J'ai dit non, il dit c'est Toumba qui est là. Il dit c'est pas des bandits militaires qui sont venus. Maintenant, il s'est rejoint à moi. On est venu vers Toumba. Maintenant, ils se sont compris à deux. Directement, c'est comme ça, si la patronne est descendu et que le Toumba a posé la situation devant lui. Il dit, tu peux faire un écrit? Il dit oui. Si la patronne a fait le cri, Toumba a signé. C'était comme ça. Ça n'a pas été d'une brigandage. L'explication est bien comprise. C'est parfait. Est-ce que vous vous rappelez de la société Safricom? Non. Le commerçant Alseni Mbari, le PDG de Safricom. Non, je n'en sais rien là. Est-ce que vous vous rappelez que vous étiez allé là prendre un coffre-fort et que sur intervention de M. Dadis, qui a toujours cherché à tout calmer, vous savez, nous avons des preuves par rapport à ça. Là, je n'en sais rien. Le coffre-fort a été retourné. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien.
D'accord. Je reviens sur une question que M. Sovogui a posée, que vous n'avez peut-être pas compris. Il a parlé de la fille adoptive de feu général Lansana Conté. Vous ne vous rappelez pas également être allé chez la fille adoptive, Mme Keita? Avec qui? Et ça, la télévision guinéenne en avait parlé. M. Thiebro, dans son rôle, en avait parlé à la télévision guinéenne. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de la fille adoptive de feu général Lansana Conté, ou de la descente faite par vous, là-bas? Non, maître. Non, pas du tout? Non, maître. D'accord. On va revenir sur un dernier... Dites-moi, si l'armée était vraiment contrôlée, est-ce que lorsque M. Dadis Camara donnait des ordres pour que personne ne bouge dans le camp, dans les camps, est-ce que quelqu'un pouvait sortir? Non, maître. Parfait. Vous connaissiez le chef d'état-major de l'armée guinéenne, le colonel Omar Sano? Oui. Vous le connaissiez bien? C'était le chef d'état-major? Oui, à ce temps. Bien sûr. Vous connaissez le rôle d'un chef d'état-major? Chef d'état-major général? Oui. Ah oui, celui qui coiffe toute l'armée. C'est lui qui coiffe toute l'armée. Je vais vous lire, Monsieur le Président, le procès verbal de déposition des témoins du 11 septembre 2014, page numéro 2. En réponse à une question, je lis la question. Question. Concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires aviez-vous prises? Voici la réponse que le chef d'état-major général des armées donne. À la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président Dadis de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Al-Fayaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Est-ce que ceci n'est pas suffisant que le président Dadis avait formellement interdit à toute l'armée de ne pas sortir et de rester consigné? Voilà, ça là-bas même, je suis content. Quand j'avais lu, je vois vraiment pourquoi je suis absent à la présence. Donc cela c'est pas un délit pour moi. Alors, ça, c'est un décret qui a été dit, donc vraiment, je suis fier. Je suis heureux. Alors, selon vous, personnellement, votre avis, est-ce que dans cette affaire du 28 septembre, il y a un reproche que l'on puisse faire à M. Dadis Camara? Là, je n'en sais rien, c'est le tribunal qui a été apprécié. Une dernière question pour ne pas oublier, je voulais finir là. On a dit que des hommes portant des courriers se trouveraient à Dubrika. Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous êtes allé les voir? Non, maître. Non? Non. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, j'ai terminé, je vous remercie. Merci, maître.